Dernière nouvelle 24 heures. Le premier baiser interracial diffusé par la télévision américaine a été échangé il y a 50 ans, le 22 novembre 1968, entre le capitaine Kirk et sa très compétente adjointe, le lieutenant Uhura. En préparant leur coup pendant l'été, les scénaristes de la série Star Trek, dont Martin Luther King était fan, en avaient des frissons. Pour atténuer le choc, ils avaient imaginé un scénario à dormir debout, des extraterrestres dépravés, descendants de la Grèce antique, les Platoniens, forcés par télékinésie nos deux héros à joindre leurs lèvres. Lors de la diffusion de l'épisode, NBC s'attendait à des flots de réactions haineuses venues du sud profond, des manifestants sous leurs fenêtres, bref, un énorme scandale. Que s'est-il passé? Rien, pas une seule lettre de protestation. L'histoire s'est répétée en 1991, avec le premier baiser télévisé entre deux femmes, dans La Loi de Los Angeles, puis en 2000 entre deux hommes, dans Dawson. Et en France, qui se souvient du premier baiser homosexuel masculin, en 2005, dans Plus belle la vie? Un droit entré dans les mœurs en matière d'évolution des mœurs, le petit monde de la politique et des médias, dont l'humilité n'est pas la première des qualités, a toujours l'impression d'être une avant-garde audacieuse, éclairant la voie pour les autres citoyens. Que, le plus souvent, il ne fait que suivre docilement un mouvement profond de la société. Ce fut le cas avec la loi sur le mariage pour tous, dont on fête ce lundi les 5 ans dans une indifférence générale. L'apocalypse promise par ses opposants n'a pas eu lieu. La civilisation ne s'est pas effondrée. Les Frigide Barjot, Ludovine de la Rochère et autres Béatrice Bourges, qui pronostiquaient la guerre civile et du sang qui coule, ont disparu du paysage comme buées au soleil. Dans les familles françaises, les mariages de couples du même sexe ne se distinguent pas des autres, on fête deux personnes qui s'aiment, on rit, on danse. Les maires qui promettaient, juraient, crachaient, qu'ils ne marieraient jamais ces couples, souviens-toi, Gérald Darmanin, sont revenus à la raison républicaine. Le patron de l'Air Laurent Wauquiez, qui était de toutes les manifs pour tous, a enterré l'idée d'abroger la loi. Dans les sondages, plus de 2 Français sur 3 se déclarent désormais favorables au mariage pour tous. Et les esprits peuvent progresser sur l'autre grand sujet, celui qui mettra homosexuels et hétérosexuels à égalité de droit, la filiation. 6 Français sur 10 sont favorables à la procréation médicalement assistée, PMA pour les couples de femmes homosexuelles, contre seulement 2 sur 10 au début des années 1990. Une vague de fond, constate l'IFOP. Là encore, la société a déjà un train d'avance sur ses représentants. Il faut s'en réjouir, même s'il reste une ombre au tableau, malgré la banalisation de l'homosexualité et l'acceptation de nouveaux modèles familiaux, le nombre de signalements d'agressions homophobes ne recule pas. Certes, sa progression est en partie liée à la plus grande visibilité des couples de même sexe et à leur moindre hésitation à porter plainte. Mais dans un pays fragilisé par ses crispations identitaires, elle n'en est pas moins préoccupante. Le mariage n'a été qu'un début, le combat arc-en-ciel continue.